Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour ce mois d'avril qui s'ouvre sur la nouvelle lune du 1er avril en Bélier. La nouvelle lune est conjointe à Mercure, votre planète maîtresse, ce qui donne une énergie supplémentaire pour vous affirmer ou entamer un cycle stimulant pour vous. Il est stimulant car se situant dans le secteur de vos projets et de votre cercle amico-social, il invite à la nouveauté et à une certaine libération. L'ouverture aux autres peut aussi se faire différemment de d'habitude et peut vous aider à transmuter une blessure, par exemple en intégrant un groupe où vous pouvez vous exprimer, vous intégrer pour trouver ou retrouver une nouvelle confiance. C'est Mars, planète de l'action, qui maîtrise cette lunaison et il est accompagné de Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, de Saturne, planète de discipline et de Junon, astéroïde symbolisant le partenaire légal et le respect des droits. Tout ce petit monde est groupé en Verseau dans le secteur de votre expansion, tout ce qui peut vous donner confiance et espoir de façon assez structurée. Des règles seront sûrement à respecter pour mener vos projets à bien et vous pourriez avoir à tirer une sorte de bilan pour aller plus loin, mais ce qui change ou doit changer vous permettra de regarder vos engagements et relations de façon plus ouverte et plus intense aussi. Les 7 et 8 avril, Mercure en Bélier sera en bel aspect à Saturne et Mars en Verseau, vous poussant à explorer une voie où vous pourriez ressentir un certain encouragement. Le 10, Mercure sera en carré à Pluton, vous incitant à ne pas négliger les questions de fond, celles qui piquent un peu. Restez zen, car il entrera ensuite en Taureau le 11, favorisant les réflexions pratiques plutôt intériorisées. Donc si vous avez quelque chose à préparer dans le calme, qui demande un certain recul, ça vous aidera. Jupiter, planète de l'expansion, sera en conjonction à Neptune à partir de cette date. C'est une grosse vague émotionnelle et peut-être relationnelle pour vous. Le rapport que vous avez avec quelqu'un, au niveau intime ou dans votre travail, ou le rapport aux autres peut être ici amplifié et davantage assumé. Un contrat, une alliance ou un partenariat peut prendre plus d'importance pour être traité en quelque sorte. Si c'était quelque chose que vous espériez ou que vous ressentiez intérieurement, ce sera le moment de poser des bases avec le sextile du Soleil à Saturne, des bases réalistes et bien pensées. La pleine lune du 16 avril dans l'axe Bélier-Balance vous demandera de vous positionner relationnellement, faire seul ou faire à deux les Gémeaux, ou encore faire à votre manière ou en tenant compte des autres. Si vous hésitez entre ce qui vous rend libre et ce qui vous engage, l'invitation sera de rester ouvert à l'autre sans perdre votre propre pouvoir personnel. Le 18, la conjonction Mercure-Uranus en Taureau sera en bel aspect à Vénus. Une conversation éveilleuse à l'abri des regards pourrait vous motiver, à moins que ce soit un accord agréable. Vous pourriez avoir aussi une soudaine bonne idée qui éveille vos sens et votre créativité. Le Soleil passera au carré de Pluton, favorisant l'affirmation de soi, à bien doser cependant pour ne pas entrer en force, imposer ou vous imposer quelque chose de trop exigeant. D'ailleurs, le Soleil entrera en Taureau le 21, favorisant plutôt le calme, le repos et l'apaisement. Il y aura peut-être des croyances ou des attachements à laisser partir pour aller vers de nouvelles prises de conscience libératrices. Vous aurez à cœur de comprendre ce qui se passe en vous et Mercure va favoriser les réflexions et compréhensions entre le 23 et le 30 notamment. Vous pourriez éventuellement accepter que l'apaisement ou le soulagement souhaité ne peuvent passer que par un changement d'état d'esprit et pas forcément par un changement extérieur. Alors ce n'est pas que vous n'en aviez pas conscience jusque-là, mais sûrement que ça vous paraîtra plus évident sur ce cycle lunaire. Vous pourriez avoir besoin de vous sentir davantage inspiré par des projets ou des relations où vous trouvez votre compte au niveau émotionnel. Et si pour cela, vous vous éloignez de certaines personnes ou certaines choses, ce sera pour vous tourner vers ce qui est, à vos yeux, plus important et plus grand quelque part que ce que vous avez expérimenté jusque-là. Voilà les Gémeaux pour votre météo astro et on regarde le tirage pour les précisions. Alors les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Eh bien un tirage assez fort, on a quand même 4 arcanes majeures dans le jeu
qui sont positionnés de façon régulière en plus. Donc on sent une structure en arrière-plan et une concentration aussi pour faire avancer quelque chose, malgré la sortie de zone de confort que ça peut impliquer au passage. Pourquoi je dis ça? Parce que vous entrez avec le 5 de Pentacle. Donc, entrer avec le 5 de Pentacle n'est pas super confortable parce que vous pouvez avoir la sensation qu'il manque quelque chose ou avoir peur de manquer de quelque chose. Alors, manquer de temps, manquer d'argent, manquer de moyens, manquer de capacité physique. Enfin, vous pouvez avoir la sensation que vous n'allez pas avoir assez de quelque chose. Alors que ce soit un ressenti d'ordre général ou que ce soit axé vers un projet en particulier, il y a sur cette lunaison une invitation à dépasser ça pour évoluer, pour choisir une direction ou une redirection en accord avec vos idéaux. Vous êtes à côté avec la mort, donc vous voyez que là, ce ressenti que vous avez ou que vous pourriez éventuellement avoir prend fin. C'est-à-dire que vous avez envie de mettre fin à cette sensation-là et à vous donner les moyens de vous investir envers quelque chose qui vous inspire. Donc, ça peut impliquer un changement important. La mort, ce n'est pas un petit changement. Ça peut être une situation qui change, mais c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus, les Gémeaux. Avec la mort, c'est la fin d'un cycle naturel. Vous savez que vous avez besoin pour évoluer de passer à autre chose. Sinon, vous risquez de rester dans ce déséquilibre qui vous donne une sensation de dépendre peut-être d'un facteur extérieur pour avancer. Or, avec la grande prêtresse en dessous, vous avez justement envie, certainement, de vous pencher sur le sujet, de l'étudier pour ressentir un nouvel élan, une nouvelle interaction qui est positive pour vous. La grande prêtresse, c'est votre attitude, c'est très intériorisé, c'est très sage, la grande prêtresse, c'est aussi axé sur la connaissance de soi et la connaissance de ce qui est plus large que vous. Ça peut être par exemple une formation, un apprentissage que vous avez envie de commencer, ou une façon d'être, une façon de comprendre les choses, la vie, les autres, vous-même, de façon plus spirituelle, plus profonde aussi. La grande prêtresse est très spirituelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dessous du 5 de Pentacle, vous n'avez pas envie de rester dans quelque chose d'inconfortable, c'est tout à votre honneur, et de ne pas subir non plus ce ressenti, mais d'aller de l'avant. On est, avec la grande prêtresse, dans une énergie de préparation, d'incubation, de réflexion. Mais c'est quelque chose qui vous motive, les Gémeaux, puisque vous choisissez d'aborder ce cycle lunaire avec cette attitude. Parce que vous savez très bien, intuitivement, que c'est cette façon de voir qui va vous aider à avancer. C'est ce que je vous disais justement à l'instant. Ça ne vient pas forcément d'un changement extérieur, mais de votre façon de voir les choses. Vous êtes au centre avec le 2 de bâton. Cette énergie centrale, c'est celle qui vous motive pendant tout le cycle lunaire. Donc ici, on a du feu, on a donc de l'énergie, du dynamisme, une envie d'interagir, d'avancer avec une certaine combativité qui n'est pas une combativité guerrière, qui est une combativité vibrante, une stimulation qui peut être relationnelle, qui peut être professionnelle, mais qui est de toute façon intérieurement ressentie. Vous êtes ici certainement inspiré par un projet ou inspiré par quelqu'un en particulier, et c'est ça qui vous pose question ou réflexion parce que vous avez envie de faire quelque chose avec ça. Le 2, c'est une dualité, c'est le fait de se confronter à l'autre, mais pas dans un esprit de conflit, dans un esprit de coopération, de collaboration, de partage. Il y a un moment où vous ne pouvez pas garder pour vous, vous êtes invité à aller vers l'extérieur, vers l'autre ou vers les autres, pour tester aussi, pour vous tester, pour expérimenter cet as de bâton, pour le faire grandir. Il y a une motivation intérieure très forte et un inconfort à dépasser. Il ne faut pas oublier que la nouvelle lune est conjointe à Chiron, comme je vous l'expliquais tout de suite. Il y a donc une blessure à transmuter, qui peut être une blessure identitaire, quelle que soit la façon dont ça se manifeste pour vous. Donc c'est un défi, mais c'est un défi qui est motivant. Vous êtes aidé par le roi de coupe qui est en dessous. Le roi de coupe vous reconnecte à vos sentiments. Il vous reconnecte à vos émotions et à la grandeur de celles-ci. C'est le roi quand même, c'est pas une petite émotion, c'est quelque chose ici que vous aimez beaucoup ou quelqu'un que vous aimez beaucoup. En tout cas, vous êtes invité ici à rester dans cette énergie de réceptivité, de bienveillance, d'affectivité pour ouvrir un espace de relation, de partage ou de collaboration, quelle qu'elle soit,
qui soit plus fluide. On est dans la fluidité, hein, c'est de l'eau, les coupes. Donc ce roi ici, c'est votre capacité à vous relier à ce qu'il y a de plus bienveillant en vous et aussi envers vous-même, les Gémeaux, pour ne pas vous auto-saboter et pour pouvoir mettre votre potentiel, vos talents ou vos envies à disposition d'une extériorisation possible. Et ça passe tout de même par l'estime de soi, ça passe aussi par l'amour de quelque chose, hein. L'amour d'une activité, l'amour d'une personne, l'amour d'un projet. On a ici quelque chose qui vous touche. Ça vous touche émotionnellement, ça vous porte peut-être et ça demande à être partagé. Et il y a comme une sorte de prudence de votre part, les Gémeaux, qui n'est pas forcément reliée à ce 5 de Pentacle, mais qui peut être inconsciemment reliée à cette tempérance ici en bas. La tempérance est inversée. Vous voyez que cette carte, donc c'est une arcane majeure, c'est la possibilité de s'élever, la possibilité de passer d'un état à un autre, de faire descendre vos rêves dans la matière, d'aller plus loin, d'avoir confiance, de vous sentir guidé. Cette tempérance est inversée et elle se trouve ici dans votre secteur privé et tout ce qui touche aussi à vos racines et à votre passé. Qu'est-ce que ça me dit ici ? Ça me parle de croyances passées qu'il faut dépasser. J'ai l'impression ici, les Gémeaux, que vous pouvez ne pas trop vous faire de cadeaux, comme si vous aviez cristallisé une croyance ou un principe depuis longtemps et que vous aviez sur cette lunaison une occasion de le dépasser. Je vous donne un exemple, surtout avec ce 5 de Pentacle ici. Ça peut être, par exemple, de toute façon, j'ai toujours manqué d'argent. Dans ma famille, ça a toujours été comme ça. Mes parents, c'était déjà comme ça. Mes grands-parents, c'était déjà comme ça. Croyance issue du passé, de votre éducation et de votre structure familiale. Et ça peut être aussi plus subtil. J'ai toujours manqué de confiance en moi parce qu'on m'a toujours dit que, ou j'ai toujours entendu que, ou j'ai toujours raté ceci ou cela. Je caricature, mais c'est un peu l'idée si vous voulez. Donc, qu'est-ce que dit ce roi de coupe à côté ? Eh bien, il demande de ne pas dépendre de qui que ce soit pour vous aimer et pour avoir confiance dans ce que vous avez de plus beau à donner de vous, les Gémeaux. C'est en ça que le roi est vraiment très favorable à côté de la tempérance inversée. Il répare quelque chose, ce roi de coupe. Il restaure une émotion très positive, quelque chose de très agréable pour vous, qui peut vous donner confiance ou vous redonner confiance parce que vous le permettez ici avec la grande prêtresse. Si vous n'étiez pas sorti avec la grande prêtresse, il aurait peut-être été plus difficile d'accueillir cette énergie-là. Mais comme la nouvelle lune est bien aspectée pour vous et que le maître de cette nouvelle lune est aussi en harmonie avec vous, eh bien ça favorise vraiment l'évolution, l'élévation et l'ouverture vers l'espoir, quelque chose de soulageant qui implique que vous ayez aussi à vous positionner. De l'autre côté, vous avez les amoureux dans votre secteur relationnel. Donc avec les amoureux en face de vous, vous avez un choix, vous avez peut-être un carrefour vis-à-vis de quelqu'un, un positionnement que vous avez à choisir aussi. Ça peut être aux alentours de la pleine lune, parce que la pleine lune tombe dans un axe assez affectif pour vous, personnel, et un positionnement par rapport à l'autre ou aux autres. Donc ce n'est pas forcément une question amoureuse, vous pouvez très bien avoir à vous positionner par rapport à quelqu'un en particulier ou au secteur relationnel pour pouvoir évoluer de façon plus harmonieuse pour vous et connecter ici à vos idéaux et à ce que vous ressentez vraiment profondément. Le roi de coupe va vous ramener à ça. Parce que si vous êtes tenté de repenser à quelque chose du passé, le roi de coupe va vous dire non, on maîtrise maintenant quelque chose et on avance avec ça. On avance avec cette ouverture de cœur, on avance avec cette réceptivité parce que c'est là que se trouve la vraie interaction, la vraie ouverture avec l'autre. Donc, on voit bien que dans cette colonne-là, il y a quelque chose qui se dynamise davantage. Déjà parce que les amoureux vous proposent un carrefour que vous avez certainement envie de prendre, puisque vous avez le 2 de bâton au milieu. Donc, c'est quelque chose qui vous inspire. Et puis, parce qu'on a le 6 d'épée ici en dessous. Le 6 d'épée, c'est un apaisement de l'esprit. Vous quittez, vous voyez ici, des croyances que vous voyez comme erronées sur ce cycle lunaire pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux et de plus équilibré pour vous. Il y a quelque chose à oser ici, les Gémeaux, à déverrouiller quelque part et à oser.
Ici en haut, vous avez le 8 de bâton, donc c'est là que entre en jeu la communication, une énergie plus extravertie, plus ouverte. Vous pouvez échanger davantage avec l'autre ou les autres, avoir plus de confiance aussi sur quelque chose que vous partagez, que ce soit un projet, que ce soit une passion, que ce soit un apprentissage, peu importe. Mais vous voyez que cette zone d'inconfort ici est transmutée, demande en tout cas à être transmutée pour être libérée et exprimée de façon beaucoup plus confiante. On est ici avec de la joie dans le 8 de bâton, une énergie vivifiante, une énergie rapide aussi, que vous apprenez à apprivoiser, parce que vous serez avec cette grande prêtresse sur tout le cycle lunaire. Donc ça veut dire que vous n'allez pas vous engouffrer dedans, mais que vous allez certainement ressentir une certaine intensité intérieure à explorer une voie, un partage, une interaction qui ressemble quand même un peu à du dépassement de soi, les Gémeaux. Ça ressemble un peu à ça quand même, je vous le dis. Donc vous réussissez à apprendre certainement d'une interaction que vous avez ou de quelque chose que vous ouvrez. Donc ça, les Gémeaux, c'est super intéressant pour vous et ça peut vraiment changer quelque chose d'important dans votre vision du monde ou votre réalisation socio-professionnelle ou en tout cas la façon que vous aviez de l'aborder avant. Donc ça, c'est quand même assez puissant. Donc, qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce tirage à côté du 5 de Pentacle pour commencer? De quoi est-ce que vous aviez peur au départ, les Gémeaux? On a le cadenas, donc ça peut être tout simplement une peur de vous ouvrir. Vous voyez, je vous parlais de déverrouillage tout de suite. Donc là, ça confirme que vous avez quelque chose à ouvrir. Et non seulement vous avez quelque chose à ouvrir, mais vous avez l'occasion de l'ouvrir. Donc vous serez certainement encouragé. Qu'est-ce qu'on a sur ces amoureux justement en face? Ce carrefour relationnel ou contractuel, une décision peut-être que vous prenez vis-à-vis de quelqu'un ou avec quelqu'un. Vous pouvez faire aussi des projets en commun, c'est possible. On a le voyageur, donc ça correspond à la carte du fou dans le tarot traditionnel. Donc il y a ici un nouveau départ à prendre, un risque peut-être à prendre avec quelqu'un ou envers les autres. Même si ça demande préparation, même si ça demande étude ou un certain travail aussi, un travail en amont pour préparer cette libération ici. Parce que là, c'est le début d'une aventure, le voyageur. Il y a quelque chose ici à explorer, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a sur cette tempérance inversée en bas? Oui, on a la lune, donc vous voyez, ça correspond bien au passé. Quelque chose que vous estimez ne pas être clair pour vous ou que vous estimiez par le passé assez angoissant, assez obscur. Pour une raison ou une autre, justifié ou non, c'est un ressenti ici. Donc ça vient vraiment toucher vos émotions ou réveiller peut-être d'anciennes émotions, mais l'invitation ici, c'est aussi de faire confiance à votre ressenti, parce que c'est l'autre image de la lune, de faire confiance à votre ressenti, soutenu justement par ce roi de coupe ici. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus pour vous, les Gémeaux? Alors, on a la malédiction. Non, n'ayez pas peur. Il n'y a aucune malédiction qui va tomber sur vous, les Gémeaux. Au contraire, c'est un conseil. Le conseil, c'est de sortir d'une idée de malédiction, même si elle est inconsciente. Donc ça rejoint, vous voyez, ce que je disais tout de suite, c'est-à-dire sortir des croyances limitantes dues au passé, peut-être même des croyances qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à vos parents, à vos grands-parents, à vos ancêtres, peu importe, et que vous traînez comme un boulet. C'est possible avec ce 5 de Pentacle. On ne se rend pas compte quelquefois qu'on porte des sacs qui ne sont pas à nous. Donc le conseil ici, vous voyez, c'est la lucidité. Regardez comme cette carte ressemble à la grande prêtresse. Regardez le regard, c'est le même. Donc ici, il y a besoin de sagesse, de spiritualité, de trouver aussi, de retrouver un regard direct, un regard intime sur soi-même qui est réel, qui est réaliste. De regarder aussi d'où vient la source des schémas négatifs ou des schémas répétitifs. Et évidemment pas pour les alimenter, mais pour s'en libérer. C'est vraiment ce que vous êtes appelé ici à faire. Et si vous ne pouvez pas agir contre les éléments extérieurs, vous pouvez agir sur la façon dont vous voyez les choses. Il est là votre pouvoir, les Gémeaux, et c'est ça qui vous ouvre une porte de compréhension, d'interaction et de résilience. Voilà les Gémeaux pour ce cycle lunaire pour vous, et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.